Bonjour et bienvenue pour la suite de l'aventure de l'épopée vidéoludique avec Yoichi. On est toujours sur notre petit bateau à voguer sur la mer du jeu vidéo. On s'arrête, on fait des escales sur les îles vidéoludiques. Nous nous étions arrêtés la dernière fois sur la Wii. On avait parlé des jeux d'horreur sur la Wii, de plein d'autres choses, parce qu'il y a énormément de choses. Évidemment, on a l'impression de parler d'énormément de choses, mais en fait, on parle de très très peu de choses quand on voit les catalogues de certaines consoles. Et aujourd'hui, tu m'avais dit la GameCube, parce que du coup, la Wii, c'était l'occasion de rejouer, parce que, rappelons-le, elle était rétrocompatible, il y avait les prises pour brancher les petites manettes GameCube. Donc en vrai, la Wii, c'est une GameCube. Ça, au niveau des capacités techniques, il faut se rappeler qu'en fait, c'est complètement la GameCube, et ils ont rajouté une manette voilà, pour le motion control, le motion gaming, mais au final, ça reste une GameCube, et du coup, ouais, c'était l'occasion pour les gens qui n'avaient pas eu la GameCube de jouer à tous leurs jeux GameCube, et tu me disais, c'est le moment de parler de la GameCube. Par contre, oui, c'est vrai, attends, je fais une petite parenthèse. Attends, j'ai fait quoi du jeu? J'ai fait ça, tac, tac. Parenthèse pour parler d'un autre jeu, parce que j'ai regardé ma bibliothèque de jeux tout à l'heure et je me suis rendu compte, je pense que tu le connais, que j'avais ce jeu. On le voit mal là parce que du coup il est à l'envers, mais c'est Clive Barker Jericho. Parce que du coup on parlait des survival horror et je me suis rendu compte qu'on n'a pas parlé de ce jeu. Est-ce que tu connais ce jeu? Est-ce que tu y as joué? Ouais, bien sûr, j'ai joué, oui. Ah. Bien sûr, j'ai joué parce que Clive Barker, on le connaît, hein, et du coup, tu veux tester. Intéressant, effectivement, parce que du coup je me suis dit, parce que moi je n'y ai pas joué, mais je l'ai dans ma... je me suis rendu compte que je l'avais, j'ai fait, ah mais putain, c'est vrai que j'ai ce jeu. Sachant que, je sais pas si tu sais, mais il y a plusieurs jeux Ouais. avec Clive Barker. Oui, il y en a un qui est antérieur à celui-là, qui est sur PC, ouais. Et il y en a peut-être même d'autres, ouais, t'as raison. Celui qui est sur PC, qui est un FPS, enfin les deux ce sont des FPS Ouais. d'ailleurs. Ça c'est un FPS, ouais. Le premier, il est mieux. Ah. C'est un jeu sur lequel il est vraiment impliqué. Et Jericho, il est pas du tout impliqué dedans. Ouais, là, il y a vraiment, il y a son nom dessus, mais apparemment, c'est le scénario. C'est un gros jeu d'action, bourrin. Ouais, donc c'est pas fou. Ouais, c'est pas ouf. D'accord. Pas ouf. En fait, il y a des idées et tout, mais la réalisation est moyenne, on va dire. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que oui, Clive Barker, toi comme moi, évidemment, ça nous intéresse. Hein. Et moi, en plus, je préfère, parce qu'on a parlé d'Alan Wake, Stephen King, évidemment. Moi, j'ai toujours préféré Clive Barker à Stephen King, que ce soit en littérature ou en tant que réalisateur. Il n'y a pas photo pour moi. Bah d'ailleurs, Stephen King l'a reconnu. Il a dit que c'était son pendant anglais, en fait, parce qu'il était très bon, quoi. Ouais, moi j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ses livres. Ouais. Du coup, voilà. Bref, c'était une parenthèse parce que je checkais. Parce que en fait, je voulais ramener 2-3 jeux GameCube, même si il y a plein de jeux que j'ai pas parce qu'ils sont pas chez moi, ils sont chez mes parents. Du coup, je me suis L'autre, c'est Undying, l'autre jeu. Ouais, je sais plus, mais je me souviens avoir vu tourner ce jeu. Barker Undying, ouais, c'est ça. Barker Undying qui est sorti. Enfin, je regarde. C'est quoi, je vais checker, je vais mettre une vidéo. En 2001. Qui est sorti en 2001. Clive Barker Undying. Ouais, c'est aussi un FPS. Il était basé sur le Unreal Engine 1, hein. Encore à l'époque. Et lui, tu y as joué, est-ce que c'est bien? Non, j'y ai pas joué, mais je sais qu'il est excellent. Ouais, j'avais vu aussi des avis comme quoi c'était très bien. Là, on est vraiment sur un FPS classique. C'est un peu à la Blood. Ouais, cette époque, début 2000. Ouais. On est juste après la fin des années 90. C'est-à-dire qu'on a eu Half-Life, on a eu aussi tous les derniers jeux, tu sais, entre la 2D et la 3D. Ouais. Les fast FPS, là. Ouais, il y a Perfect Dark aussi. Et celui-là, il est assez excellent parce qu'il y a une ambiance qui est trop cool. Tu vois, les décors, ils sont. Ouais, là, tu dis que il est beaucoup plus impliqué. Ouais, et il y a un système, il y a un système de magie et d'armes physiques en même temps. Avec des artefacts, des trucs. Il y a toute une gestion. Ça a l'air très cool. Et même encore aujourd'hui, je trouve que le jeu il a son charme. Vraiment cette esthétique début 2000, FPS, Unreal, ouais. Unreal. En plus, ça se passe dans un. Je crois que tu es sur une île un peu isolée, dans un énorme manoir. Ça fait très, très horrifique à l'ancienne, tu vois. Ouais. Ça a l'air très cool.
Alors Voilà. que Jericho, c'est plus avec des gros sabots. Ouais, bah, c'est ce que j'avais compris, hein, ça a l'air vraiment d'être un FPS bien bourrin. C'est un espèce de Call of. En Hum. fait, en gros, il y a plusieurs personnages. C'est ça l'intérêt du jeu de Jericho. Ah, je vais mettre des C'est que images. je crois qu'il y a au moins entre 5 et 7 personnages jouables Hum. dans Jericho. Et en fait, tu alternes. En gros, il y a le personnage que tu joues, c'est le chef. Et comment dire ça? Je crois que c'est dans ce jeu-là, hein, il y en a un qui est en esprit. Oui, je Le crois que c'est chef, ça, c'est hein. un espèce d'esprit. Et du coup, il incarne les différents persos de sa team Ouais, je crois que c'est ça. à tour de rôle. Encore un jeu qui a plus de couleurs. Et il y a vraiment. Ouais. Non, mais là, je pense que c'est parce qu'il est blessé ou pendant Oui, la je vie. pense aussi, mais j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de Mais couleurs non plus. en fait, il y a quand même beaucoup de rouge et tout ça, parce Hum. qu'il y a le côté gore. Ouais. Un mode très sang, très gore. Il y a marqué sur la Et il y jaquette a. jeu déconseillé aux mineurs. Ouais, bah oui, parce que ça découpe des ennemis en mode sanglant, il y a du sang partout. Hum. En gros, c'est un système voilà, où tu te promènes entre les différents personnages, et il y en a un, c'est vraiment Call of, parce qu'il a qu'une Ouais. mitraillette Bah, de toute façon, c'est cette et période voilà Call of, ouais. quoi. Mitraillette avec un lance-grenade, je crois, un truc comme Ouais. ça. Et il y en a un qui utilise 2 pistolets. Je sais plus trop ce qu'ils font, mais il y en a surtout une, je me rappelle, qui est la snipeuse, qui est super intéressante, parce qu'en fait, tu as une vue sur sa balle Hum. et tu peux la diriger et tuer plein d'ennemis Ah. avec. Ah, c'est cool Tu ça. vois, genre. Ouais, non, mais il y a des pouvoirs, hein. Il y en a qui ont des pouvoirs. Ah, c'est cool. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Mais Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être un Call of Duty horrifique, quoi. c'est Et ça, qui ça va pas avec un beaucoup côté plus loin. horrifique. Ouais. C'est Et du coup, il y a des boss battles avec des monstres un peu chelous. ouais, c'est étonnant parce que c'est développé par Codemaster et qui sont plus connus pour les jeux de voiture. Je vois. Si, ils ont fait des FPS, je crois, Ouais. Codemaster. Moi, Mais ouais, parce que ouais, pour ouais. moi, dans ma tête, c'est surtout des jeux de voiture. En tout cas, tu sens que vraiment, même si Clive Barker est peut-être pas très impliqué, tu sens qu'ils ont tout misé sur son nom parce que déjà son nom sur la jaquette et il y a sa tête derrière la boîte. Hmm. Il y a marqué un scénario original du maître de l'horreur avec sa tête. Ah bah, tu vois, Codemaster, ils sont anglais. Bah ouais, bah ça fait sens Ils en sont fait. d'origine anglaise. Ouais, bah du coup, Ils sont allés le recruter. Eux, ils ont dit, allez, ça a du sens. entre anglais. Et tu sens Prête-nous qu'ils ont ton tout nom, misé ouais. là-dessus. Ils se sont dit, on va mettre. Alors Hop. attends, je regarde. Ouais, je regarde vite fait là, Codemaster. Est-ce qu'ils ont beaucoup de FPS sous leur nom? Ouais, pas tant que ça, hein. Ouais. Ouais, dans ma tête, c'est beaucoup de jeux de voiture dans ma tête pour moi. Ils ont Body Count en 2011. Là, je vois qu'il y a des pubs dans la boîte et du coup, il y a des pubs pour Overlord. Ah, l'enfer, ils se sont occupés de Damnation. Ah, c'est pareil, ça c'est un jeu voilà, qui est réputé pour être très mauvais. Dégueulasse, Ouais. dégueulasse. Je crois que je l'ai pas celui-là, tiens. Étonnamment, je l'ai pas. Ah, celui-là, je l'ai toujours dans mes jeux, mais bon, c'est mitigé, quoi. Ouais, apparemment, ouais, ça fait partie de ces TPS lambda. Ah, Et on a qui- joué 1 heure avec un pote, Tout claqué, on quoi. a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais. Ils ont fait aussi, attends, je regarde un peu. Ce genre de choses qui fait pas rêver. Turning Point, Ah Fall oui. of Liberty. Ouais. Alors, par contre, celui-là, je sais pas du tout ce que c'est, parce qu'il y a une vue des États-Unis. Je le connais pas du tout, celui-là. Genre les États-Unis en mode catastrophe. Mm. Mais ça a l'air d'être de la guerre aussi. Opération Flashpoint, c'est Codemaster aussi. Ouais. Ce genre de choses aussi. Ah oui! Ces jeux militaires. Attends. Ouais, mais alors c'est pas eux direct. Si, c'est eux direct. Si, je le vois là, Opération Flashpoint. Tu sais que je l'avais Ah ouais. sur PC. Moi j'y ai Ah, joué un franchement. petit peu parce que il me semble qu'il est dispo en rétrocompatibilité sur Xbox. Ah, je l'ai bien touillé sur PC, ce jeu. J'ai souvenir d'y avoir joué un petit peu moi. Je sais pas ce que vaut la version. La version. Alors, console du coup ou Ouais, PC? version 360, ouais. D'accord, ok. Parce que moi j'avais joué en 2001 dessus. Et j'ai souvenir ouais, que il est c'est une des sorti, particularités, c'est que t'es sur Non, des mais t'imagines que le jeu il est de 2001, il est sorti en 2005 du coup sur Xbox. ouais, il est sorti 4 tard. ans Hein. plus tard. Moi j'ai souvenir que c'est C'est un ouf. jeu avec des très grandes maps. C'est très ouvert. C'est Ouais. un FPS où c'est très ouvert, ouais. Tu vraiment.
En fait, ça fait partie de bah, tiens, tu vois, ils l'ont mis, Opération Flashpoint Arma, ça fait partie, en fait, des jeux, de guerre, réalistes. Ouais, c'est ça. Des Donc en simulateurs, fait, quoi. Des simulations. ouais, 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 c'est ça. Donc en fait, moi, il y avait des maps, bon, bon, je peux en parler vite fait, mais en gros, il y a dans le gameplay de Operation Flashpoint, il y a 3 gameplays. Il y a le gameplay où tu es un troufion, donc tu es Hmm. un soldat de base qui prend des galons parce que tu as plusieurs missions qui sont de plus en plus compliquées. Et ensuite, alors Dragon Rising, c'est le deuxième. Ouais. Peut-être Flashpoint 2001 ou un truc comme ça. Je crois que c'est celui-là qui est sorti. Quoique, je sais plus. Ou 2005 Xbox, hein. Mais Xbox, hein, tu auras ta version Xbox. Parce que moi, je la connais pas, je sais pas comment elle est graphiquement. Bah, Et c'était pas ouais, mal. du coup, c'est typiquement le genre de jeu où il y a 40 missions dans le jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Il est super long. Et en fait, en gros, les missions, souvent, c'est d'aller à un point A, un point B, Hmm. mais il y a des péripéties sur le chemin. Genre, Ouais, on est sur quelque chose il peut y de. avoir des C'est trucs. vraiment l'antithèse de Call of qui était très scripté. Et là, c'est beaucoup Hmm. plus ouvert, c'est beaucoup moins scripté couloir. Et c'est. Ouais, ouais, tu peux complètement éviter par exemple, si ta mission, c'est pas de rentrer en conflit, souvent, Hmm. c'est pas de rentrer en conflit, hein, c'est Ouais. d'éviter justement de contourner ou de. Et du coup, ouais, le but, souvent, c'est de contourner. Bah Ouais, là, t'es encore sur Rising. Oui, c'est pas grave. Surtout que tu meurs très vite. Et ouais, tu peux te faire two shot facilement. Tu peux te faire tirer dans les jambes, par exemple. Il y avait les dégâts localisés. Si tu prenais les dégâts dans les jambes, Ouais, tu ça, c'est tombais au cool. sol, en fait. Hmm. Et du coup, tu devais soit te soigner toi-même si tu pouvais, si tu avais la classe, ou demander qu'on te soigne, en fait, qu'on t'aide. Hmm. Et ouais, il y avait je me rappelle d'une mission où c'est vers les premières missions, genre mission 3 ou 4. En gros, tu es dans un blindé et tu dois rejoindre un point d'évacuation, enfin, qui est un peu plus loin. Et ça se passe dans les pays de l'Est, dans la version, dans le premier, c'est Hmm. dans les pays de l'Est. Et en gros, donc c'est complètement boisé, tu vois? Il y a des bois et tout, il y a des bois à gauche, en fait, et des bois à droite. Et à un moment donné, tu tombes dans une embuscade, mais une embuscade à la, tu sais, le faucon noir, là, la chute du faucon noir? Oui. C'est genre les embrouilles, genre tu es vraiment dans la merde, en fait, en gros, il y a il y a des bois qui descendent vers toi de la gauche avec une pente. Et du coup, tu te fais attaquer, par là et ils descendent en fait des bois et tu les vois pas venir et du Hmm. coup, ils te détruisent ton blindé et du coup, tous tes hommes, ils sont à pied et là, c'est survie. C'est genre, faut réussir à atteindre le point de rendez-vous avec le bon timer en plus, tu sais? Il y a un Ouais. timer, genre on te dit, tu as entre 17h et 20h pour aller là, et il y a le temps qui défile en même temps et c'est vachement stylé, hein, le jeu. Ouais, c'est déjà Mais intéressant parce que c'est une toute autre philosophie que ce que faisait Call of Duty à l'époque, donc c'est intéressant. mmh. Non, bah, là, il est, c'est marrant, ouais, le moteur, c'est pas le même moteur. Tu vois que c'est beaucoup plus travaillé, là. Oui, oui. On dirait en 2005, là. En plus, celui-là, c'est le Red Ouais, là, c'est River, Red je sais River. pas. Ça va être juste derrière Oui, je pense le que le 1er, je c'est. suppose. Ouais. Mais ouais, ouais, c'est un jeu, il est excellent. Je l'ai un peu touillé, mais je l'ai pas fini à 100, mais je l'avais pas mal touillé. Et en fait, il y a 3 gameplays. Il y a soldat de terre. Il y a attends, je crois qu'il y a soldat désert. Ah, je crois qu'il y a dans les airs. Et il y a avec le tank. Hmm. Et avec le tank aussi, pareil, pas du tout le même gameplay. Au début, tu es juste pilote, et après, tu deviens. Ou artilleur, je crois que tu es juste artilleur. Et après, tu deviens les deux. Enfin, tu diriges vraiment ton tank. Mais il y a vraiment une évolution en plus. C'est vraiment, tu fais tes classes avant de pouvoir avoir un meilleur gameplay. Ouais. Oui, mais là, j'ai le petit catalogue Codemaster. Il y a Turning Point. Ouais. Il y a un jeu qui s'appelle Haste. Je sais pas du tout ce que c'est. Haste. Ouais. Ah, comme genre le braquage. Ouais, c'est un jeu de braquage Ouais. apparemment. Puis c'est marrant, j'ai jamais entendu parler de ce jeu. Ça me dit quelque chose, ouais. Dans l'ambiance C'est torride avant. du San Francisco des années 60. Haste sur 360. Attends, je vais checker à quoi ça ressemble. Haste sur Ouais, parce que 360. j'allais dire, ça ressemble à Payday du coup. Ou, Attends, Haste 360. On va checker. Ah, je suis en train de voir les. Ça me dit rien du tout. Moi non plus, ce jeu me dit rien du tout. Ah bah, je trouve même Ouais. pas le jeu. Sur PS3 apparemment.
si tu tapes PS3. Il est peut-être pas sorti, attends, il a peut-être été annulé ce jeu. Sound Haste. Payday. Ah! Bah, c'est bizarre, j'avais The Haste First World Bank. Attends. Tu trouves quelque chose? Parce que je trouve pas de. Ouais, Attends, Haste. ouais. Codemaster. Mais j'ai un. Non, ça c'est Payday. Attends, je vais mettre Attends, je vais Codemaster enlever derrière. l'onglet. Non, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui est pas sorti en fait. En fait, le problème, c'est que comme il y a Ou alors eu il a changé de nom Payday entre temps. Parce que là, tu vois, je l'ai Lost montré. Build. Ah, Lost Build of a Cancelled Multiplatform Action Game. Ah, ce jeu n'existe pas. Non. Je regarde. Apparemment, officiellement, il n'existe pas. Là, j'ai la pub, hop, Haste. Tu vois, avec les petits. Il y a marqué Ouais. braquage, vol, descente, tatata. Ouais, donc ce jeu a dû être annulé. Ouais. Ce jeu n'existe fou. pas. Ouais, bah, tu sais, c'est des fois témoin d'un passé qui n'existe Oui, pas. c'est rigolo de ressortir. Tu vois, il y a Dirt, il y a Colin McRae, évidemment, Opération Flashpoint, et ce genre de choses. Ok. Alors, revenons, parce que là, on dérive. Ça, ce stream, c'est que ça. Hein. Vraiment, on fait des digressions. On dérive, mais jamais le sujet de base. Revenons à nos moutons, Yoichi. Tu voulais nous parler de la GameCube. Qu'est-ce qu'il en est de la GameCube? Moi, je vais parler de mes 3 jeux, et toi, tu vas parler des 150 jeux autres. Non, je vais pas m'étendre trop, mais je sais que je connais déjà les 3 jeux. Je te l'ai dit. Eternal Dark Days, Resident Evil probablement, peut-être Baten Keito parce qu'on en avait déjà parlé. Ce genre de choses, j'imagine. Je t'écoute. Ouais. Quels sont les jeux? Alors, la GameCube, du coup, ça a été. Je me souviens que du coup, j'avais eu la Wii. Et je me suis dit, tiens, Ouais, c'est l'occasion. c'est dommage, ouais, c'est l'occasion. J'ai jamais eu la GameCube. C'est l'occasion, du coup, de lire des jeux dessus. D'ailleurs, il paraît que tous les modèles de la Wii ne lisent pas forcément la GameCube. Oui, mais par exemple, le dernier modèle, je sais pas si tu connais, il y a un modèle Slim de la Wii qui est rouge et qui du coup se pose à plat et s'ouvre comme ça avec un clapet comme la GameCube. Ce modèle-là lit pas les jeux GameCube. Il y a certains modèles comme ça. Après, ouais. Ouais. Mais du coup, il est rouge, mais ça n'a rien à voir avec les 25 ans de Mario. Non. Il y avait le modèle rouge, mais qui était une Wii normale. Non, c'est vraiment la Wii Mini, mais elle est sortie vraiment à la toute fin de vie de la Wii et je pense qu'elle est très peu. C'est un modèle assez méconnu. Mais c'est un des tout derniers modèles de la Wii. Mais ce modèle coûtait rien du tout. Déjà, là, je suis étonné de voir qu'il y avait déjà un jeu Bandai avec Sangoku. Oui. Tu sais, avec. Comment il s'appelle Sangoku, Naruto et tout le reste, quoi. Ouais, il y avait un jeu comme ça, ouais, avec. Tous les shonen. En fait, tous les shonen de l'époque, ouais. Jump. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Et il y en a eu un moderne. Toutes les versions, les premiers modèles de la Wii lisent les jeux GameCube. Ouais. Et ont les ports manettes, les ports cartouches, enfin les ports carte mémoire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, donc du coup, j'ai commencé à récupérer des jeux GameCube. Alors pour Baiten Kaitos, je l'avais pas. C'est un pote qui me l'a prêté, qui l'a toujours, hein, le jeu. Ouais. Qui coûte une fortune aujourd'hui. Ouais, ça c'est tous les RPG. En plus, d'autant plus sur GameCube, c'est compliqué. Hein. Ouais. Sur console. Mais ouais, du coup, le Baiten Kaitos, ouais, j'y ai joué. Mais j'y ai joué, je crois que j'ai fait les 2 tiers. Ok. Et j'avais lâché un peu le jeu. Malheureusement. Parce que c'est un super jeu et c'est très cool que le jeu ressorte. Surtout qu'aujourd'hui il vaut très très cher et c'est très dur de se le procurer. Ouais. Même si, on regrette que Nintendo ait fait aucun effort. Oui, bon, ça, la base. ça, je suis d'accord. Moi, ça me fout les boules, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je me souviens de Baiten Kaitos? Je me souviens surtout déjà du gameplay qui est très original. Ouais, c'est vraiment un JRPG, encore une fois, original. C'est quel team on disait pour Baiten Kaitos? Ça, c'est Monolith. C'est les gens qui ont fait Xenoblade après. Ok. La team Xenosaga, tu vois, Xenogears. Enfin, c'est le créateur, tu vois, la tête pensante, tu vois, Xenogears, Xenosaga. Il a fait. Il y a Monolith et il y a Tricrescendo aussi. Ouais. Oui. Et des gens compétents. Tu vois, Tricrescendo qui a bossé sur Fragile Dreams. Ah oui? Ah c'est intéressant, tu vois. C'est rigolo. Ça se croise, hein. Non, mais ça se croise. Et tu vois, cette. Et moins étonnamment, ils ont bossé sur Eternal Sonata. Oui. Qui ressemble beaucoup à Baiten Kaitos. Oui, t'as raison. En plus, c'est pareil, la musique de Sakuraba. Enfin, il y a plein de.
de choses, ouais, ça, tout ça dialogue. Et oui, c'est une époque où pour Nintendo ils font Baten Kaitos et sur la PlayStation ils faisaient Xenosaga à la même, Hmm. à la même période. Et moi c'est un jeu qui m'a vraiment marqué à l'époque. Et en plus il y a très très peu de JRPG sur GameCube, hein. Vraiment ça se compte sur les doigts de la main. Et ça fait partie avec Tales of Symphonia et quelques autres des jeux Ah, marqués. je sais pas s'il y en a peu que ça. Mais il y en a vraiment pas Parce beaucoup, que hein. je pense que c'est surtout que la GameCube n'a pas beaucoup de jeux tout court. Oui. Même au Japon, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Ah oui, il y en a très peu, Du hein. coup, euh, Là tu prends le All Game, c'est 651 jeux sur GameCube. Donc c'est pas beaucoup. ouais. En Alors que tu vois, comptant tout. Sur Master System, par exemple, c'était 300, tu vois, à peu Hum. près. Donc tu vois, là, on est. Et à l'époque de GameCube, la PS2, c'est pas genre 4000. Ah si, la PS2 Donc c'est c'est beaucoup plus. 2500, je sais plus Ah combien. ouais, la Et PS2 c'est après, beaucoup et plus. la Wii, c'est 4000. Ouais, ouais, non mais ça vraiment la GameCube c'est pas grand chose. Et la 64 c'est encore moins. La 64, Ouais, la 64, c'est moins de 300, non? ouais, il y en a très très peu sur Non, c'est un peu, 64. Ouais. peut-être un peu plus aussi. Ouais, il doit y en avoir 300, quelque chose comme ça, mais pas beaucoup plus, hein. Mm. Mais du coup, ouais, des RPG sur GameCube, il y en a quelques-uns. Il y en a assez peu, et d'autant plus en Occident, il y en a encore moins. Donc vraiment, il y a très très peu. Moi, je me souviens, j'avais joué à Tales of Symphonia, Baten Kaitos, Skies of Arcadia, qui est un jeu Dreamcast. Et après, t'as les Mhm. jeux FromSoft, enfin les Royaumes Perdus, ce genre de choses. C'est ça. Et Ouais, quelques autres c'est ça petites, que je pense. quelques autres petites Euh, jeux qui se Alors, baladent, mais. il y a un jeu que je conseille pas, mais qui existe en RPG. Hmm. Je sais pas si tu connais enfin, c'est un tactical plutôt. Le tactical avec des gladiateurs. Je sais pas si ça te parle. Ah, c'est pas Spartan, quelque chose comme ça. Non, c'est, je crois, Gladius ou Ouais, un ah truc. oui, parce qu'il y en a plein. Il y a un Spartan, il y a Ouais. Gladius, et il y a plein de jeux de gladiateurs à cette période-là. Je sais que je les mélange un peu. Ouais, c'est un petit peu la période. Attends, Gladius, tu dis. Euh, Ouais, je crois que c'est Gladius ou Parce que moi j'ai comme Spartan ça. en tête, mais ça n'a rien à voir. Attends. Oui, c'est ça, Gladius, ouais. Ouais. Et lui, c'est Je plus un crois jeu que c'est. de. Un tactical. Ah, c'est lui qui a sorti. Ouais. Celui-là, c'est plus un Lui, j'y ai tactical. pas joué. Ah oui, ça a l'air cool. Mais par contre, c'est un tactical où tu as. Ah, ah ça a l'air Le très jeu, il cool. dure 40. Il dure, je sais pas, entre 20 et 40 heures. Ouais. Et en fait, tu as 90%, c'est du tuto. Ok. Et en fait, il y a que le D'accord. dernier combat où en fait, on te laisse un peu la On te dit main. c'est bon, on t'a tout Tu- appris, vas-y. Ouais, ouais, non, mais c'est un truc de ouf. C'est un C'est truc fou ça. En fait, c'est un jeu presque mensonger parce que tu ne vas pas dans l'arène jusqu'au dernier Ah combat, un ouais? truc comme ça. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Genre C'est vraiment, je vraiment. me souviens de cette En jaquette. fait, en fait, tu sens que en fait, ils ont pas, ils ont raté ce qu'ils voulaient faire. Ok. Il y a un truc qui est raté, ouais. Ouais. Ouais, Parce c'est que la failli. plupart du temps, t'es dehors, tu vois. Enfin, t'es Hum. dans la nature. Là, Genre, en là, fait, en gros, hum. c'est tout le parcours que t'as à faire initiatique pour arriver chez Gladiator, tu vois. Ok. Et tu deviens gladiateur à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est rigolo parce que oui, il y en a plusieurs des jeux univers gladiateurs à cette période-là. Moi, je me souviens de Spartan, mais qui est, je pense, un beat'em up, un jeu qui a Alors, complètement. ça dépend par qui c'est fait, ouais. Parce que je Mais crois qu'il y je a sais un qu'il y en a jeu. encore un autre. Il y a un jeu de cette époque-là qui est de chez Capcom, si je me trompe pas. Hum. Qui est un peu plus beat'em up. Enfin, hack and slash beat'em up, c'est un Ouais. peu. Oui. Dans l'arène et tu vas taper les ennemis. Enfin, tu vas taper les mecs. Qui Et est très cool, apparemment. je sais qu'il y a même un jeu de course de char. Je sais plus comment s'appelle ce jeu. Je crois sur Ah, PS2. genre Bénur, un truc comme Ouais, ça, mais c'est non? que des courses de char. Genre c'est Mario Kart mais avec des chars. Et je sais plus le nom de ce jeu, mais c'est Alors là, rigolo. Spartan, il me dit rien du tout. Bah, c'est vraiment. Voilà, c'est God C'est of pas une War. exclu de la GameCube? Non, je crois qu'il est Ça me dit rien. PS2 GameCube, ce petit Spartan. C'est vraiment ouais, hack and slash, beat'em up Oh le bordel. dans un univers. Mais je J'arrive pense. même pas à savoir qui est Taiki. En vrai, je pense que c'est la période où Gladiator est pas loin, tu vois. Où Gladiator est sorti. Et je pense qu'il y a eu Ouais. toute une mouvance. Attends, Du coup, il y a eu tout Gladiator. un. Ouais, c'est c'est- 2001, non? Ouais, c'était à la mode. Ouais, peut-être fin 90, début 2000, ouais, Gladiator. 2000 pour Bah, tu Gladiator. vois. Et je pense qu'en fait, ça a beaucoup. Ça a ramené les films de Gladiator et les jeux. Ah, mais Je pense ça, à. ça, je trouve ça génial parce que il y a des périodes. Hum. C'est-à-dire là, c'était la période Gladiator. Ouais. On en parlait un peu sur
Dernièrement, c'était la période viking. Ouais. Et je sais pas, il y a des délires comme ça où genre, les mecs, ils s'engouffrent tous dedans, ils disent: «Ouais, bon Ouais, là, les 5 prochaines années, on fait des jeux de pirates». Tu fais: ouais, «OK». c'est ça. Ouais, mais tu vois, oui, t'as raison. Je pense qu'il y a eu Pirates des Caraïbes et après ils se sont dit, c'est pareil, ça a dû avoir une influence. Ouais, Et il y a dû y avoir ouais, d'autres films de ouais, ouais. pirates. Surtout qu'il y a eu les jeux Pirates des Caraïbes. Hum. Alors je sais pas ce que ça vaut parce que j'y Oh, je touche pense que pas c'est moi pas ça. terrible. Ça, j'y touche pas avec un bâton, c'est les licences, en plus, c'est les licences de films Disney. Donc je sais Ouais. même pas si c'est mieux, tu vois? Je sais même pas si c'est, Et enfin Battle. bon, ouais, il y avait plein de petits jeux comme ça. Donc Baten Kaitos, ouais, Hum. gameplay, très atypique. Tu sais, le système de Ouais, cartes et avec un tout système ça de là, c'est cartes. trop Hum. bizarre. Bah, assez unique en C'est fait. Il trop, y a, trop il y a- il y bizarre. a pas beaucoup de jeux qui ont réutilisé ce système-là de C'est cartes. bizarre parce que en fait, les cartes, c'est à la fois tes il y avait des cartes d'attaque, Hum. genre ton arme ou, des trucs comme ça, Ouais, des de objets de ton défense aussi, inventaire ouais. et tu as aussi, des objets de consommation. Hum. C'est ça qui était bizarre. Ouais. Genre, par exemple, si tu avais du fromage dans ton inventaire et que tu le consommais pas, alors disons qu'au début, le fromage, je sais pas, c'est un soin Hum. parce que tu le manges, frais. Hum. Si tu le manges pas, du coup, il pourrit Ouais. et ça devient, genre une arme, tu peux le Ouais, ça lancer au c'est génial. visage Tu des peux ennemis empoisonner et en les être ennemis, ouais. empoisonné, Ouais, c'est qu'en fait, ouais, des les trucs cartes peuvent être ouais. altérées, ouais. Du coup, ta carte change. Et ça, c'est très très. Bah, il y a plein d'idées comme ça assez brillantes dans le jeu. Mmh. Moi, c'est ça qui me. Par contre, ça prenait la tête, hein, parce qu'il y avait un système, tu sais, avec, des cartes avec des Ouais. numéros là, Bah, des ouais, mais c'est des surtout qu'il y a un système de deck. Il faut vraiment construire son deck. C'est vraiment. mmh. Il faut un peu se prendre la tête, ouais. Pour construire son deck, pour réfléchir. Et en plus, le système de combat évolue au fil du temps et se complexifie, ouais, avec le numéro sur les cartes. Et puis après, plus ça va, plus c'est compliqué, mais plus c'est intéressant. Le système est vraiment hyper intéressant, je trouve. Moi, ça m'avait marqué à l'époque. En plus, tout va vite parce que ça s'enchaîne, tu vois, les cartes. Il faut faire ça dans un temps imparti. Enfin, c'est vraiment. Le jeu est pas si facile. Moi, j'ai souvenir que le jeu est pas hyper facile non plus. Bah, non, parce que, en plus, comment tu jauges une difficulté sur un jeu aussi ouvert, tu sais, les gens, ils peuvent faire n'importe quoi avec leur deck, en Hmm. fait. Oui, c'est ça, t'as raison. Heu, Ça me paraît un peu compliqué, ouais, je sais pas comment ils ont jaugé la difficulté. Des 2 épisodes d'ailleurs, hein, parce que je suppose que le deuxième utilise le même système. Ouais, j'y ai J'y ai pas pas joué joué d'ailleurs. au 2e. Ouais. Qui est le deuxième qui est une préquelle en fait, qui est un jeu, un épisode 0. Alors, non seulement le gameplay, il est surprenant, mais en plus le scénario aussi. Ouais. C'est pas du tout un scénario, classique de JRPG, je sais pas si c'est dès le début, mais ça te brise le 4e mur, Ouais, si, c'est pas vraiment pas du dès le tout, début. Et moi, je me souviens dès le début, en fait, ce qui est brillant dans le jeu, c'est que le joueur fait partie du jeu et directement, t'es un personnage à part entière dans le jeu parce que t'es considéré comme un ange gardien. Et du coup, t'es l'ange gardien Putain, du personnage. Et on va te parler en fait pendant tout le jeu. Et t'es intégré. Et ça, putain. c'est assez brillant et ça va avoir des répercussions sur le scénario. Tu fais partie du scénario et tout ça est assez génial. Il y a des moments, je me souviens, dans le scénario du jeu, je vais pas spoiler et tout, mais il y a vraiment des moments où parfois t'as des petits twists, des trucs qui surprenants. Vraiment, il y a des trucs qui m'ont vraiment complètement surpris à l'époque. C'est un jeu qui a plein de bonnes idées et qui a plein de bonnes intentions. Et qui est magnifique d'ailleurs. Là, les décors dans le jeu sont magnifiques. Il y a Je plein trouve que de. le deuxième, il a step up encore plus. Ouais, Déjà que le premier était beau en termes de DA, ouais, moi je là, trouve. j'ai l'impression qu'ils ont step up, au niveau graphisme. Et c'est un jeu en plus qui a plein d'idées au niveau de la direction artistique. Je me souviens, il y a plein de zones qui sont originales avec des directions artistiques un peu étranges. Il y a plein de, Mmh. de belles choses. Même je trouve les illustrations, j'aime beaucoup les illustrations du jeu. Les chara Mmh mh. design, il y a plein de choses chouettes. C'est un Ouais, super jeu. ils les avaient retravaillés pour le deuxième en plus. Mais ouais, il y a plein de trucs, Et la musique est donc extraordinaire. voilà, J'adore la musique du jeu. De Sakuraba. c'est le genre de jeu où, ouais, c'est où tu as tout qui est aligné, quoi. Tu as tout Hum. qui s'aligne pour faire un jeu, unique et exceptionnel. Ouais, et c'est devenu un jeu un peu culte pour les aficionados du JRPG. Et Je suis pas sûr qu'il soit bien vendu à l'époque Non, parce que déjà, effet GameCube déjà, non, non. donc Je pense qu'il ça s'est très vaut, peu vendu, d'où le fait qu'aujourd'hui il cote ouais, très cher. Et aussi, ouais. moi j'ai très clairement souvenir de ça, c'est que le jeu est sorti pas très loin à l'époque de Tales of Symphonia. J'ai souvenir qu'ils sortaient les deux à peu près à quelques Ah! mois de différence. Et Tales of Mmh. Symphonia a été un très gros. Lui a beaucoup marché. Je me souviens, il y avait beaucoup de pubs de Tales of Symphonia. Parce qu'on. Je me souviens. C'est Namco, hein. Ouais, je me souviens Ouais. de la pub de Tales of Symphonia à la télévision, de l'avoir vu sur Canal+.
pendant les diffusions des animés là. Parce Alors, en que- plus, je me pose la question si le Tales of Symphonia de l'époque, c'est pas le premier qu'on récupère en PAL. Si, Parce si, c'est ça. que il y en a eu beaucoup avant Si. et on Mais c'est les pour avait ça pas. qu'il est aussi Ouais, beaucoup, qu'il est très aimé. Alors que moi je trouve que c'est ouais. pas un très bon jeu, mais parce que c'est le premier, oui. Pour beaucoup de gens, c'est le premier Tales of Symphonia auquel ils ont joué, quoi. En plus, il avait un petit plus, ils avaient peut-être fait la com là-dessus, c'est que tu peux jouer à plusieurs pendant les combats. Ouais, ouais, il y a Tu ça, peux ouais, t'as raison. diriger un perso chacun. Je pense que ça, c'est pas négligeable parce que. Et je me souviens de la pub Vendez du rêve parce que c'était l'intro animé au début du jeu. Et du coup, ça vendait pas mal du rêve. Moi, je me souviens, ça m'avait pas mal vendu Ouais, du rêve. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en fait, je préférais 1000 fois Batten Kaitos, qui je trouve est un bien meilleur jeu, qui je pense a beaucoup moins bien marché, c'est beaucoup moins bien vendu, et c'est un peu dommage. Parce que Tales of Symphonia, je trouve Après, pas que le ça soit un truc, très bon jeu. ouais, bah, Tales of, c'est aussi quelque chose que les gens ils connaissaient, c'est-à-dire c'est visuellement, voilà, comme tu dis, ça ressemble à un animé et en plus Mm. très coloré. Mm. Et aussi le fait que ça reste un RPG, action RPG, enfin c'est même pas un action RPG parce que ça reste classique. Ça ressemble à ce que faisait un petit peu Tri-Ace. Ouais, c'est ça. Un mode, on te donne le contrôle, mais il faut que tu attendes pour frapper, il faut que tu attendes que ce soit que ça se charge Oui, c'est ça. pour Puis t'as frapper. des... Ouais, t'as des combats dynamiques, quoi. Tu te retrouves dans des petites zones comme dans Star Ocean. Alors, c'est dynamique, mais c'est faussement en temps réel. Tu sais, Oui. Moi, j'aime pas trop ce tu système-là. peux pas frapper comme un bourrin. Ouais. Donc ça reste du tour par tour, mais plus classique. Ouais, donc il y avait eu ça. Et en effet, ouais, il y a les royaumes oubliés de FromSoft qui est bizarre aussi. Ouais, Parce que lui c'est par contre, pareil. j'y ai jamais joué. Tu y as joué? Pas beaucoup, hein. Ça, c'est un Ouais, truc qu'il ça, faudrait c'est que je vraiment des fasse jeux que aussi. j'ai envie de tester. Ouais. On m'a dit en plus que c'était très bien. Ouais, c'est vraiment pas mal. En gros, c'est assez perturbant parce qu'en gros, c'est pareil, t'as un espèce de deck de monstres. Tu dois vaincre des monstres pour récupérer leurs cartes. Et après, elles font partie de tes C'est invocations. Pokémon, quoi. Mais t'es limité. Ouais, non, mais t'es limité. Tu fais pas ce que tu veux. D'accord. Et du moment où tu lances la carte, elle est consommée. Tu peux plus le récupérer. Ah, ok. Donc en fait, il faut que tu en ramasses régulièrement. Tu peux te retrouver avec plus de cartes et tu es obligé d'abandonner. Genre, t'as perdu. Parce que c'est des donjons, tu vois. Voilà, bon, ce serait FromSoft, hein, c'est des donjons avec des C'est pas maps. folichon, hein, visuellement. Non, mais c'est quand même plus sympa que ça, hein. Là vraiment, Ouais, là, c'est les égouts. Non, même la qualité est dégueulasse. Ouais, bah La oui. sortie, Ouais. c'est pas. Effectivement. En plus, il y a un épisode 2. Je vais checker épisode 2. Ouais, il y a un épisode 2. Ça, c'est étonnant, il y a 2 Et épisodes. ouais, il y a une histoire d'élémentaire aussi. C'est-à-dire que les ennemis, ils ont des défenses et des attaques élémentaires. Et c'est à toi d'avoir aussi un deck assez varié pour pouvoir affronter des ennemis. Tu peux te préparer aussi quand tu sais que ça va être des ennemis de feu ou d'eau. Et oui, tu vois, il y a un système où tu as les cartes, on les voit là sur les côtés, avant que tu les invoques. Mais du coup, ouais, tu cumules, par exemple, tu vas cumuler, tu vas avoir, je sais pas, 4 cartes plantes. Et il faut que tu fasses attention quand tu les lances au bon moment. C'est rigolo parce que du coup, il y a un système de cartes comme pour Batten Kaitos. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est une autre, mais ça part quand même d'une intention de. Parce que ça me fait penser à un Tiens, autre là, jeu. par exemple, Je sais pas si tu connais, mais il y a Phantasy Star Online 3. Je sais pas si tu vois. Qui lui aussi. Bah, Fantasy Star, je connais, ouais. Qui est sorti sur GameCube. Et lui aussi, il a un système de cartes. Parce qu'il est très différent des premiers. Et il a un système de deck, de cartes. C'est marrant qu'à cette époque, à cette période, il y ait des jeux comme ça, des RPG qui utilisent des systèmes de cartes. D'ailleurs, j'ai souvenir que Fantasy Star Online 3, c'était compliqué. Ah non, je le connais pas. J'ai un peu joué à l'époque parce que je l'avais. Et il était en anglais, je crois qu'il a jamais été. Enfin, il était pas sorti traduit. Et j'avais galéré. Très compliqué. Et il avait gardé le côté MMORPG ou pas du tout? Je sais plus du tout. Mais je crois pas. Je crois que c'est vraiment un jeu assez différent. Alors que ça s'appelle Fantasy Star Online. Ouais, parce que les Fantasy Star Online, bon, déjà, il y a l'online dedans, ça veut dire. Après, c'est la GameCube en Occident. Bon, le online, c'est mort, quoi. Ouais, il n'existe pas, non? Non, ça n'existe pas, ouais. En Occident, ça n'a jamais. Par contre, on a eu le online sur Dreamcast. Du coup, Star Ocean Online 1 et 2.
Star Ocean, Fantasy Star 1 et 2 en Hum. online, c'est dispo Ouais. chez nous. Bah ouais, ça En tout cas, c'était, au je moins. pense pour les joueurs de console, c'était la révolution. Ouais, bah oui, bah c'était. Ouais, à l'époque, on l'avait pas, mais les Japonais, ils avaient ça depuis la Super Nintendo, Ouais, l'online. ouais, c'est vrai. T'as raison. C'était la Donc, view, tout ça. c'est trop bizarre, ouais. Ouais. Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu as ton personnage et tu dois faire attention à pas te faire défoncer parce que tu dois invoquer les monstres en face Hum. pour combattre. Qui combattent pour toi. Et non, le jeu, il a l'air assez cool. Ouais, moi Et il c'est doit y avoir des des... personnages qui te soignent, des personnages qui te boostent aussi. Ouais, c'est des jeux qui m'ont toujours intrigué, et d'autant plus que c'est From Software, donc je pense que ça a un intérêt, je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans ces jeux. Ouais, 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 ils ont toujours des bonnes idées. Donc tu vois, tu as un deck, ouais. Tu vois, qui t'as plusieurs fois la même carte Hum. dans ton deck. Euh, et c'est un deck que tu renouvelles à chaque fois. Par contre, entre deux missions, tu peux quand même acheter avec ton fric ou avec d'autres ressources, tu peux Hum. acheter des cartes Ouais. pour refaire ton deck en fait. Euh, On te laisse pas dans la merde comme ça, à poil. Sinon, il faut sûrement aller fermer. Mais... Après c'est FromSoft, donc j'imagine qu'il doit y avoir des, Ah, mais regarde déjà des, les zones, tu des, reconnais des pas embrouilles. les 12 Oui, là? si, t'as raison. Avec des zones des enfers là. Si, maintenant que tu le dis, t'as raison. Mais d'ailleurs, Ils aiment bien trier des zones. et du coup, Des on est zones sur d'ombre. des exclus, là pour le coup, c'est des exclus GameCube, et qui je crois sont sortis nulle Ouais. part ailleurs. Non, non, c'est vraiment exclu pour le coup. Non. Même plus tard, bah, peut-être qu'un jour, vu que maintenant tous les FromSoft ils sortent sur Steam Ouais. principalement. Peut-être qu'un jour on aura des Après, le compiles. problème, c'est de savoir qui a les droits. C'est-à-dire que si Oui, c'est c'est ça, t'as Nintendo qui a raison. les droits, bah. Ouais, ça risque de compliquer, ouais. c'est- Et c'est sûr que. Enfin, il y a des grandes chances que ce soit le cas parce que. Pareil, on a dû attendre 10 ans pour avoir Demon's Souls. Hmm. Je pense qu'il y avait un blocage de contrat pendant 10-11 ans. Ils pouvaient pas le sortir ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Tiens, je vais mettre. Ouais, la Sonic Team. J'ai mis une petite vidéo de Fantasy Star pour te montrer. Il s'appelle Card Révolution. Et du coup, ouais, il y a tout un système, je crois, tour par tour, avec des cartes. J'ai plus trop souvenir parce que j'y ai pas beaucoup joué. Mais c'était une galère. Tu disais Sonic Team? Ouais, non, c'est Sonic Team qui a fait le jeu. Ah oui? Ouais, Ah bah d'accord. j'étais en train de voir. C'est Sonic Team. J'étais même Ouais, parce pas. qu'en fait, Je me souviens pas du tout. c'est Ouah, des c'est teams. fou, c'est Sonic Team qui a fait Ouais, ça. mais c'est des teams. C'est Sega, donc Hum, tu sais, hum, ce qu'il y a en dessous de Sega, bah, il y a Sonic Team, il y a. hum. Et ils ont 2-3 développeurs Ouais, c'est qui, ça. qui étaient sous Sega. Et vraiment, ça m'avait beaucoup étonné à l'époque parce que du coup, ça n'a plus Ouais. rien à voir avec les anciens Fantasy Star. C'est très bizarre, ce jeu est très bizarre. Par contre, ça a l'air d'être les jeux de l'infini. Parce que déjà que les deux premiers. Oui, oui, non, mais en Là, on voit plus. déjà le speedrun, le mec qui essaie d'aller au plus vite. La Oui. première partie a fait 7 heures. Non, mais en plus c'est dur et tout. J'ai souvenir que c'était dur, compliqué. C'est c'est des aventures, c'est des aventures compliquées. Hein, ça a l'air de touiller. Hein. Là, le mec, il a 1 PV, là, il est pas bien. Mais c'est rigolo comme quoi il y a eu des jeux comme ça avec des bases à base de Ah, mais il y a un cartes. dé. Il lance un dé aussi. T'as Ah, vu? ouais, mais il y a plein de systèmes. Waouh, ça a l'air compliqué. Et ouais. Ah ouais, ça a l'air compliqué. Moi j'ai souvenir que moi adolescent qui joue au jeu alors que c'est en anglais, je te raconte pas la galère. En plus j'avais un peu insisté mais pouah, ça a été Le jeu de cartes que j'avais touillé à l'époque sur PS1, c'était. Ça, c'est quand j'étais dans ma période de Tipiak. hum. C'était Yu-Gi-Oh! Ah, Forbidden Memories. il y en a beaucoup Qui d'ailleurs des est jeux Yu-Gi-Oh. un. Ouais, alors celui-là, en particulier, c'est Yu-Gi-Oh! Mais pas vraiment. Hum. En gros, ils ont simplifié les règles et t'as juste des systèmes de fusion entre certaines cartes et c'est à toi de trouver lesquelles peuvent fusionner ensemble pour devenir plus fortes. Ok. Moi, Mais ouais, c'est ça mon expérience à l'époque. J'avais pas de jeux de cartes. moi, Enfin, j'ai des jeux de cartes comme ça intégrés dans les jeux vidéo, ouais. c'était Moi, j'ai bizarre. souvenir d'avoir joué à Pokémon Trading Cards sur Game Boy qui était très bien. C'est un très bon jeu de cartes. Mm. Et je crois qu'il est dispo d'ailleurs sur Switch. Il est peut-être dispo sur le Virtual Console de la Game Boy. Quoique je dis peut-être des bêtises. Peut-être pas encore, mais. T'as aussi un jeu d'action qui se joue avec des cartes sur PSP, c'est
les deux Metal Gear Ah oui, t'as Acid. raison. Oui, oui, Ouais. t'as raison qu'ils sont pas Et du tout. j'ai vu il y a pas si longtemps des gameplays dessus. Hmm. Ça a l'air assez sympa. Ça a l'air très Ouais, cool, ouais. Qui, ça a du coup, l'air sont vraiment pas du tout des sympa. jeux. Ouais, c'est des jeux différents de la saga principale, ouais. Et ça a l'air Ouais. intéressant. Franchement, ça fait partie de ces Metal Gear. Franchement, j'avoue que là, il est tellement avec un gameplay qui n'a rien à voir. Hmm. Ça t'attire l'œil, quoi. Ouais, C'est je pas sais plus. trop, tu sais pas trop où le jeu va en venir, Ouais. mais Mais je pense que c'est des curiosités, ça aussi, à tester, tu vois. ouais. Mais Effectivement. voilà. Donc des petits jeux comme ça qui sont un peu bizarres. Alors moi, j'avais surtout, j'ai récupéré Ikaruga Ah oui, parce qu'il est sur qui, GameCube. pareil, qui coûte une fortune aujourd'hui. Ikaruga, il est trop bien. Hmm. Ah, ça, c'est typiquement un shmup que je pourrais conseiller si tu te dis, tiens, je veux tester les shmups. Ouais, d'ailleurs, il est Eh ressorti ben, ce jeu. Je sais il était ressorti sur 360, sûrement sur PS3 à l'époque. non, ça m'étonnerait pour Si, si, sur le Ikaruga. store. J'ai souvenir sur Ah ouais? l'Xbox Live, il est dispo, Sur le Ikaruga. Enfin, j'en store? suis certain. Ah, Oui, ça, oui. c'est bizarre, ça. Attends, je vais vérifier, Parce mais que j'ai. c'est. Alors attends, parce qu'Ikaruga à l'origine, c'est un jeu d'arcade Dreamcast après. Hmm. Je sais même pas s'il est sorti en arcade ce jeu, parce que vu que ça se joue à la manette. Attends, Si, si, Ikaruga. ils me mettent. Il est sur Xbox, il est sur Wii, il est sur PC, il est sur PS4, il est sur Nintendo Switch même. Je pense qu'il est ressorti un peu partout. Si c'est un jeu d'arcade comme avant, d'être un jeu sur Dreamcast. Hmm. Il est sorti sur Xbox Live, mais Ouais, ça moi j'ai souvenir de ça. c'est un ovni ça. Ça sortait Mais sur c'est une Xbox très bonne Live. chose parce qu'il est. Tu vois, il est dispo. Ouais. C'est cool de Hein. pouvoir rejouer à ce jeu. Bon, sur Switch, c'est pas étonnant parce que Switch, Hmm. comme je disais un peu plus tôt dans les autres vidéos, la Switch, c'est la console de l'arcade maintenant. Ouais. Donc, et dans Sonic Frontiers aussi. De quoi? Ah bon? Ikaruga? Comment ça? Qu'est-ce que Comment c'est que ça? cette histoire? Il y a le vaisseau d'Ikaruga dedans? Ah ouais? Je Ah, j'ai comprends pas souvenir de ça. Ah d'accord. Je vais mettre une petite vidéo. Mais ça, pour le coup, c'est un classique, hein. Ouais, alors Ikaruga, en fait, ça fait partie d'une. Faut parler du dev qui Hmm. s'appelle le Trésor, qui est un de mes devs préférés des jeux vidéo. En fait, ils aiment bien tout ce qui est système à deux couleurs ou système à. Tu sais, des trucs un peu visuels comme ça. Ouais. Et ils ont fait tout et n'importe quoi. Ah Ils ont bonjour bossé, Ice. ils ont bossé pour, voilà, pour des shmups comme ça. Ouais. Ah, le gameplay est similaire, de quoi? Tu te racontes? Je me souviens pas Je de sais pas ça. de quoi il parle. Ice, je comprends pas de quoi il parle. Je sais pas. Mais je me souviens pas de ça du coup dans Sonic Frontier. On parle de shmup, il nous parle de Sonic. Ah, je comprends pas. Donc du coup, ouais, le principe du jeu, c'est que vous avez deux tirs, un tir noir et un tir blanc. Et selon les tirs ennemis, Hmm. si vous mettez de la même couleur, vous les stockez. Vous stockez les tirs ennemis. Donc il y a un système où on n'arrête pas de swapper Ah les oui, ok, couleurs il a raison. pour Oui, en fait, tu tirer. dis qu'il y a des phases comme ça de shooting. Oui, en fait, avec des boulettes de couleur. Oui, c'est vrai que. Ah! Ah, dans les mini-jeux, ok. Ouais, je crois que je vois. Je crois que j'ai vu. Ouais, je crois que j'ai vu. Ouais, ça me tilte maintenant. Ok. Ouais. Mais d'ailleurs, Ouais, ça, c'est je l'idée vois en brillante effet. du jeu, hein. Franchement, les deux couleurs, ça, c'est vraiment. C'est une idée toute bête, mais Ouais, c'est c'est brillant. vraiment un jeu que je conseille à tout le monde parce Hmm. que c'est même les gens qui sont pas habitués au shmup parce que c'est un shmup qui est pas très dur. Enfin, c'est pas qu'il est pas très dur parce qu'il est dur quand même, hein. Le one credit, c'est un challenge, hein. Hmm. Mais c'est un jeu qui, au bout d'un moment, plus tu joues, plus il va te donner de crédit. C'est pas un jeu punitif. C'est un jeu qui va te dire, ok, tu peux recommencer, mais je te donne des crédits pour que tu ailles plus loin, tu vois, Hmm. dans le jeu. Et au bout d'un moment, si tu as joué, je sais plus combien d'heures, ça doit être entre 8 et 10 heures, il te donne crédit infini. Ouais. Donc c'est pas un jeu qui est très punitif là-dessus. Et Ouais, c'est un jeu ouais, il y a un abordable. challenge. Après, il y a un challenge. Il y a un challenge, le battre en moins de crédits possible quand même. Et du coup, ouais, il y a des boss battles, ils sont mémorables. Il est vraiment très très cool. Ouais, c'est un jeu Et qui est très beau aussi. c'est un des rares jeux que je connais qui en coop est plus dur qu'en Ah ouais? solo. Ouais. Parce qu'en fait, en gros, bah déjà, tu bouffes le crédit sur les deux personnes. Hmm. C'est pas des crédits Ah oui, c'est dédiés. abusé. C'est cruel. Ça, c'est le mode arcade, ça. C'est le mode arcade. Tu mets une pièce et tu bouffes les crédits, quoi. Hmm. Et en plus, les vaisseaux entre eux,
se gêne physiquement. Ah oui, ah ça c'est chiant, ok. Donc tu peux bloquer Ok. ton pote en fait. Ouais, ça c'est grave Dans un relou. mur Ouais. ouais, tu peux le bloquer dans un mur parce que les murs te tuent pas, mais en général c'est l'écran qui avance qui te tue, tu sais. Hmm. Ouais, donc Du tu te coup. cognes, tu te pousses, ouais, c'est chiant ça. Surtout que t'as Ouais, pas beaucoup et du d'espace. coup tu te pousses dans les boulettes. Ah oui, non mais en vrai ça doit être rigolo en coop. Ouais, bah il y a un challenge aussi Hmm. de joueurs pour le finir. Et non, le jeu est très très cool, c'est un très très bon jeu. Ouais, c'est vraiment un shmup Du qui est coup, devenu culte. Trésor, il a fait d'autres jeux. C'est eux qui ont fait Gangstar Heroes Mhm. sur Mega Drive par exemple, Ouais, qui est un banger de la Mega Drive aussi. yep. Ils ont fait aussi Silhouette Mirage, qui est un système aussi arcade comme ça, plutôt run and gun arcade avec 2 couleurs. Mhm. Et Sin Et and ton Punishment, personnage, c'est eux, non? non, je crois pas. Tu crois Mais ça pas? aurait pu, mais c'est pas eux. C'est Non, non, sûr? je crois pas. Mais il me semblait que si, attends, je vais vérifier. Ça... Ah si, Ah, ils tu ont vois? bossé Ah, comme quoi? sur 64. Ah Oui, oui, mais pas le deuxième, non? il me semblait bien. Si, le deuxième aussi. Si, le Oui, deuxième il me aussi. semblait bien que Ouais. c'était eux. Bah, je suis même pas étonné. Oui, bah oui, c'est ce type de jeu arcade qui fonctionne de ouf, quoi. Avec des idées. Des Ouais, c'est idées. ça. Hmm. Et ils en ont fait plein aussi des shmups. Ah oui, Ils ont c'est fait un trop fort. Astro Boy. Ah oui, sur Game Boy Advance, c'est ça? Ouais. Là, c'est celui auquel j'ai joué. Ouais. Parce que Dazune m'avait dit Jouzy et je l'ai fait en stream, ce Astro Boy. Très très bien, c'est un très bon jeu. Ah oui, ils ont bossé sur, c'est vrai aussi, le Freak Out de la PS2. Ah Est-ce que bah, tu connais ça? non, je connais pas du tout. C'est trop bizarre. C'est un jeu trop trop bizarre. Attends, c'est quoi, tu dis Freak Out? Ouais, Freak Out. Comment Sur t'écris ça? Attends, Freak Out. PS2. Freak, comme le. Tu Ouais, sais, ah ok, les Freak monstres. Out PS2. Je vais checker. Ouais. Ah, mais attends, c'est quoi? C'est un jeu de ski. Non. C'est pas, C'est c'est pas pas un le jeu même de jeu ski. alors. Je vois un jeu de Non, ski, non, moi. c'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est celui-là là? Jamais C'est entendu lui où parler tu de ce te jeu, perds. dis-toi. Ah non, mais le gameplay, tu vas voir, il est trop Stretch bizarre. Panic. Ouais. Waouh. En gros, t'as une main, t'as une espèce de main dans ton dos qui fait partie de tes vêtements et qui, comme ça dit, ça stretch, tu sais, ça tire Hmm. les éléments vers toi. Et pour battre les ennemis, il faut les tirer dans tous les sens. Il y a un truc bizarre là. Ah ouais, mais c'est quoi? C'est un jeu de plateforme? Ah oui, c'est un jeu de plateforme. Ouais, c'est un jeu de Mais plateforme qu'est-ce que action c'est ces platformer. personnages là? Pourquoi il y a une dame avec des gros lolos? Ouais, attends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et là, et tu la tapes avec, regarde. Ah ok. Tu la stretch, tu la genre. Ah d'accord. Attends, je sais pas si on va le voir là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attraper. Ouais, il faut l'attraper, ouais. Ah, il est tombé. Oh là, ça a l'air fou. Attends, il faut que je joue à ça. J'ai envie de jouer à ça. C'est un jeu trop trop Je chaud. veux jouer à Ah ce bah, jeu. Mais c'est pas sorti en France. elle on est est tombée. d'accord. Et regarde, les seins qui se dégonflent. Qu'est-ce Attends, mais qui c'est se pas passe? sorti du Japon, ça, si? Si, c'est Oh sorti en là là, PAL. je suis d'autant plus Mais c'est étonné. tellement obscur game. Regarde, il met des coups, tu vois, il tire sur ses seins, tu vois. Ah d'accord. Des coups. Tu vois, genre, il y a un truc comme ça. Ah bah ça a l'air bien. Je vais au Japon, encore une fois. D'accord, et ça fait des points. Ah mais c'est que ça en Merci plus, le Japon. Mais qu'est-ce que Ouais, c'est? ouais. Ah d'accord. Merci le Japon. Waouh, mais attends, c'est quoi le principe du jeu? C'est juste d'attraper des gens? Je comprends rien. Ouais, c'est ça. Il l'a tapé. Oh là, c'est l'air fou. Non, mais j'y ai joué que quelques minutes à ce jeu. Il était what Ah mais the fuck. ça donne envie. Ça fait très envie. Ah du coup c'est 13h. Ok. Hmm. Freaks out. Freak out. D'accord. Il y a ce jeu-là. Ils ont fait aussi Sing Commande pour McDonald's. Ah, Je sais pas si tu connais. je crois Sur savoir. Mega Drive. Oui. Ouais, il est incroyable ce jeu. C'est McDonald's de Treasureland. Juste le présenter, il est incroyable ce jeu. Et ouais, ce jeu-là, c'est en gros à l'époque, il fallait qu'ils fassent un peu leurs preuves. Et du coup, on leur a dit, bah faites un jeu de commande. Et après, on bosse plus avec vous. Surtout avec Sega, je pense. Ils étaient chez Sega à l'époque. Et du coup, ils ont fait OK. Et du coup, on leur a donné ce jeu-là. Ils ont fait OK, mais on fait ce qu'on veut dans le jeu. Tant que ça respecte, tu vois, l'image, bien Ouais. sûr, de McDonald's. Tu vois, Tant qu'il y a un clown et Ouais. des burgers quoi. tu vas pas mettre des gens à poil, quoi, tout de On va suite. pas mettre des gros lolos, parce que bon. Et ce jeu-là, ouais, il est incroyable. Ça utilise plein de gameplay innovants, des mécaniques. Ça j'y ai jamais joué mais il est connu ouais ce jeu. Hmm.
Et c'est vraiment un très très bon jeu, hein. Pour le coup, c'est partie des top 10 des jeux à licence de l'époque. Ouais, ça c'est étonnant que ce soit un bon jeu, tu vois. C'est Ouais, très parce que c'est étonnant. des pubs, hein. C'est Ouais. des pubs pour McDo, tu vois. Ouais, c'est comme le Et jeu ils Cool ont, Spot. Mm. et à un moment donné, ouais, tu te retrouves, voilà, il y a un train et tout. Il y a vraiment un gameplay de coloré Mm. avec des armes différentes. Et ça joue un peu avec. À un moment donné, il y a. Je sais plus si c'est dans celui-là où il y a des ballerines. Faut monter dessus. Et il y a des séquences vraiment assez mémorables. Mais ouais, donc ils ont bossé là-dessus. Ils ont bossé sur. Un peu plus loin. Ouais. Je sais plus si c'est dans ce jeu-là. Je sais Peut-être pas, que je confonds avec un autre, mais. Peut-être. Il va dans l'espace, hein, il se passe des trucs. Hein. Ouais. Je sais pas ce qui se Je passe, crois mais. que, je crois que le scénario, c'est un scénario complètement con, du genre, on a une carte au trésor pour retrouver, tu sais, les McDo, quoi. Tu Mm. sais, les frites et les. Je sais pas, le Big Mac, quoi. Tu sais, Il y a genre, des un trucs très truc comme ça. soniques, avec des caisses qui bougent et tout. Là. Ouais. Mm. Oui, j'avoue, ça c'est très Sonic, ça. Ouais, il y avait un truc très sonique. Ouais. Je sais qu'il y a un boss, mais je crois que c'est le boss final où il emprunte des portes pour te taper dans le dos. Tu sais, il y a plein de portes, Mm. et du coup, il emprunte des portes qui se ressemblent, et tu peux anticiper. Il faut anticiper qu'il arrive dans ton dos pour le frapper. Ou, je sais pas si on va le voir. Ouais, Ah oui, je crois que je vois là. J'ai vu un truc avec des portes. C'est ça là. Non? ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, les portes, elles marchent par paire. Mm. Donc, tu sais, tu dois prendre la bonne porte pour venir le frapper et Ouais. tout. Bah, le fait est Et que lui, il va tirer à la verticale. Lui, il va Mm. tirer à la verticale ou à l'horizontale, tu vois. C'est ça qui est intéressant avec les jeux Treasure, c'est que c'est des gens qui ont des idées et que le gameplay toujours c'est peaufiné quoi. Le gameplay fonctionne de ouf à chaque fois quoi. Ouais, C'est des ouais, gens c'est la science du qui. gameplay. Ouais, c'est la science du gameplay, c'est ça. Vraiment. See Mm. you! On a fini le jeu. C'est bon. Voilà. Merci McDo. See you. Ouais, Merci donc il y d'avoir a joué. Ikaruga qui est intéressant Mm. sur GameCube. Il y a. Alors, est-ce que tu connais, pour parler d'un jeu qui est pas forcément connu, est-ce que Ouais. tu connais Guest? Ah oui! Ah, l'un des rares FPS made in Nintendo. Effectivement. Et ça, je sais pas qui sont. Ouais, alors je sais pas qui sont équipés pour Nintendo. Mais c'est un jeu Nintendo. Geist GameCube. Ouais. Tu vois, je suis Et tombé j'y ai dessus par jamais hasard. joué, mais c'est un jeu qui m'a toujours intéressé. Pour le coup, ouais, c'est un FPS, donc c'est très étonnant. Déjà, des FPS par des Japonais, c'est très rare. Donc, Ouais. donc Alors, la boîte qui s'en occupait apparemment, c'est N-Space pour Nintendo. Hum. Et Je c'est une regarde exclue. un Hein. Pour le peu. coup, c'est une exclue GameCube. Ouais, ouais, c'est complètement une exclu. Ah, c'est marrant, ils ont bossé pour des grosses licences derrière. Ah ouais. Ouais, eux, ils ont bossé pour le Dire Trilogy 2, donc pour Fox Interactive. Ils ont bossé pour les Duck Nukem. Ils ont bossé avec GT Interactive. Alors, je pense que c'est plus des soutiens parce que Oui, je pense faut qu'ils sont pas là que en c'est renfort. officiellement. Ouais. Ouais. Ah, c'est une boîte qui existe toujours, hein. Ah bah comme quoi. Ah non, Mais non, pardon, disparition en 2016. rest in peace. 2016. Et je me souviens que c'est Ils ont un jeu même qui avait bossé. des très bonnes critiques à l'époque. Ah, ils adaptent peut-être des jeux. Parce que je vois qu'ils ont fait les Toy Story, mais sur DS. Hum. Tu vois, des trucs comme ça. Il y a aussi des Star Wars Battlefront, mais sur DS. Hum. Donc voilà, ouais, ce jeu-là, il est vraiment sympa parce que, en gros, dès le début, vous êtes un soldat qui intervient pour. Alors, je crois que c'est pour. Parce qu'il y a une présomption comment dire ça, d'un centre de recherche interdit Hum. qui serait caché sous une montagne ou un truc comme ça. Et ils sont pas sûrs. Et je sais plus s'ils ont pas déjà envoyé des hommes, mais ils reviennent pas. Enfin voilà. Et Ouais. du coup, c'était une espèce de soldat d'intervention. Et dès le début, vous vous faites attraper dans un guet-apens. Et en gros, tu te rends compte qu'ils ont trouvé un moyen de séparer l'âme des corps. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le principe du Et jeu. le principe du jeu, c'est que dès le début, vous faites attraper, on sépare Hum. votre âme de votre corps, et du coup, vous pouvez Tu peux swapper. hanter Ouais. des êtres vivants. Ouais, tu peux Pas swapper forcément. de corps en corps. Ouais. Ouais.
Et vous pouvez aussi hanter des objets inanimés. Mais quand tu en fait, en gros, le principe, c'est que, si tu veux rentrer dans le corps d'un être humain, il faut d'abord le faire stresser. C'est-à-dire que s'il a un mental, infaillible, Hmm. tu peux pas le posséder. Faut Ouais, que tu arrives à lui faire faut que tu peur, l'affaiblisses. l'affaiblir mentalement pour, pouvoir le posséder, ouais. Et du coup, il y a tout un système de quand tu possèdes quelqu'un, tu vas dans une poubelle pour, faire péter la poubelle, tu vois? Il a peur, il fait: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Tu vois? Genre, il est stressé, et du coup, il y a un côté infiltration aussi. Hmm. Tu dois, t'infiltrer dans la base, passer de Ouais, soldat on en le voit là, tu peux soldat, prendre les prendre mitraillettes, des fiches. ouais, tu peux, Ouais, voilà, là, il prend des mitraillettes, des tu prends trucs comme ça. possession des objets. Ouais. C'est un jeu que j'ai pas exploité jusqu'au bout. J'ai fait la première partie du jeu, Hmm. c'était vraiment très, très cool. Ouais, c'est un C'est jeu vraiment que moi qui m'a toujours fait de l'œil sur GameCube. Ouais, c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer. Ouais, il est vraiment, presque unique en son genre parce qu'à l'époque, il y avait eu des jeux, tu sais, de possession, Hmm. mais plutôt sur, 16 bits. Il y Ouais. avait un jeu de fantôme comme ça, Ouais, tu vois, c'est le gestion de jeu, fantôme. c'est aussi le même principe que pour Driver, tu sais, dont je t'avais parlé, où tu swaps de voiture en voiture. Mmh, Tu vois, c'est tout à cette même fait, idée, sauf que là, c'est en FPS et tu swaps avec des gens et des objets. Et ils ont repris tout cette à idée fait, dans Driver. C'est vrai que c'est un truc qui est ouais. pas beaucoup exploité et c'est original, quoi. C'est vraiment une idée originale. Il y a aussi un jeu qui s'appelait, Messia sur, PC. Début des années 2000, Ouais, c'est où tu la même idée. ouais, où tu joues, une espèce de groupe de plusieurs personnages, dont un petit ange. Ok. Tu un espèce de chérubin, à poil. Tu jamais vu ce jeu-là? Ça me dit quelque chose, mais Déjà, attends, je vais checker. Messia il sur des gens. PC, tu dis? Ouais, je crois que c'est Messia sur PC. Messia sur PC. Ok. Ah oui, je vois. Ouais, et il y a un petit ange. Ouais, on le voit là. Oui, avec une petite auréole. C'est exactement le même gameplay. Tu Ah ok. possèdes les gens et tout. Je crois que j'avais jamais vu ce jeu en fait. Et ouais, il doit avoir l'auréole quand tu possèdes les gens, qui te montre, mais tu as d'autres personnages, tu as un personnage féminin et un gros bourrin aussi. Ok. Ouais, c'est ça, si je me rappelle bien. Ah ok. Oui, il envoie le petit chérubin. Ouais, mais ça n'a aucun enfin, ça n'a aucun putain de sens ce jeu, Ouais. visuellement. Un jeu bizarre. Ouais, ouais, ces jeux bizarres, début 2000 là, c'est très, très Ok, bizarre. ouais, ça m'a l'air d'être tout à fait une bizarrerie. Ouais. C'est parce que c'est à la fois futuriste, mais je sais pas, il est vraiment chelou ce jeu. Mais c'est bizarre, j'arrive pas à comprendre c'est quoi le. C'est quoi, c'est un TPS où du coup tu swaps de. Ouais, ouais, c'est ça. Chelou. Donc c'est complètement le pendant de Guest, mais en version Hum. TPS. Ouais, comme quoi il y a Et quelques jeux comme ça qui ont utilisé cette idée. Ouais. il y a un autre jeu avec cette idée-là, je sais pas si tu le connais. Ah putain, je sais plus le nom. C'est un jeu où tu diriges une équipe et pas un seul personnage. Et du coup, tu peux swapper entre les personnages. Ça me dit rien. Heu, tu les tu les contrôles, mais pas vraiment. Attends, c'était quoi le nom de ce jeu? Attends, je regarde un de mes jeux. Ouais, Mais en gros, une équipe tu dis, ouais? c'était plus ouais, c'est une équipe et c'est plus un jeu, c'est pas vraiment un TPS, c'est plus un jeu de puzzle, en Tu... fait, où tu as plusieurs personnages et ça ressemble un peu à ça, Ouais. l'ambiance. Et tu te C'est, souviens futuriste. sur quelle plateforme? Sur PC? Sur console? Sur PS2, moi j'ai joué sur PS2, mais je sais pas si c'est sorti sur Je crois que PC, ça me dit sûrement. rien. Attends, je vais te retrouver Ça le nom me du dit jeu. rien du tout. Après, c'est pas grave. Mais ça me dit rien là pour le coup. Non, non, c'est pas grave, mais je check mes jeux là, je vais le trouver en même temps. Mais ouais, c'est des jeux, atypiques, Hmm. avec des gameplays atypiques comme ça, moi j'aime bien. Ouais. Moi, je me souviens de Geist parce que ouais, je lisais Nintendo Magazine à l'époque et le jeu était mis en avant comme On en c'était parlait. Nintendo et que c'était un peu Ah original. cool. Ouais, au moins il a été mis en avant parce que je suis pas sûr, à mon avis personne connaît Guest, hein. Oui, je pense que personne ne le connaît, mais De mais toute bon. façon là, toutes les exclus, on va dire, à part les grosses licences Nintendo, on Hmm. va dire, bon, personne connaît. Ouais, mais c'est Ou le problème personne n'a joué. de la GameCube, quoi. Ça, c'est le problème C'est ça. intrinsèque de la GameCube. Et en plus, Geist aussi, je pense, il doit coûter très cher aujourd'hui parce que toutes les exclus GameCube aujourd'hui, Ah ouais. elles ont explosé, ça vaut une fortune. Ouais, il y a sûrement déjà une réévaluation parce que c'est GameCube. Hmm. Après, Ça après, rend je suis fou. pas sûr que les gens ils veulent ce jeu. Non, non, Je mais suis pas c'est sûr. juste que ça a pris une cote débile, quoi.
Parce que tout, Ouais. tu vois, Baten Keito, le remake de MGS aussi, il vaut une fortune. Skies of Arcadia vaut une fortune aussi. Enfin, tous ces jeux exclus GameCube, Après, aujourd'hui, ont coté. j'avoue, il y en a, je comprends parce que, tu sais, les RPG qui Hmm. étaient exclus, bon, ça va, ça intéresse toujours plus ou moins les gens Bah, parce surtout qu'il y quand a c'est une des jeux qu'en histoire fait, c'est soit tu sur le la rachètes sur côte. GameCube, soit tu l'as en émulation, quoi, c'est tout. Parce que c'est des jeux qui sont disponibles nulle part. Mhm. Après, on a de la chance que sur GameCube, l'émulation, c'est très facile. Et ça fonctionne bien. Ouais. Ouais, ouais. Et que surtout, tu peux jouer même à ce moment-là. Bon, moi, je te dis ça, c'était, tu vois, entre les années, je sais pas, 2007 et 2010, tu vois, Hmm. j'en achetais plein. Et c'est moi, c'était l'occasion d'avoir la Wii pour jouer à la GameCube, quoi. Ouais. Parce que je l'ai jamais eu. Et je pense qu'il y a plein de gens, ils étaient dans mon cas, hein. Hmm. Quand ils sont passés à la Wii, ils se sont dit, ah bah oui, c'est vrai que ça lie la Ouais, GameCube. ça c'est cool, mais ça c'est très cool de Nintendo d'avoir Mm. laissé la. Parce que c'était pas obligé, tu vois, franchement, d'avoir laissé la Bah, rétrocompatibilité. ça devrait être, ça devrait être une normalité, Oui, mais ça ne l'est pas, je suis tu complètement vois. d'accord. Ça devrait être quelque chose, tu sais, qui n'est pas juste bonus, Hmm. accessoire, tu vois. Ouais. Parce Et que ça ne l'est pas, parce que ça ne l'est pas, tu vois. ouais. C'est ça aussi qui Ça fait permet de qui. découvrir des bibliothèques, quoi. Ouais, c'est ça Mm. aussi qui fait dire que la Wii c'est une GameCube parce que apparemment c'était simple pour eux de laisser les ports GameCube et tout, tu vois, c'était. Donc tu te dis ah oui, en fait ils ont pris la GameCube, ils ont mis leur nouveau périphérique révolutionnaire et puis voilà quoi, ils ont rebrandé. Tenez, c'est plus la GameCube mais Sachant vous allez l'acheter quand que, même. sachant que la Wii, elle est sortie en plus, il y avait déjà la HD. Ouais. Oui, ça c'est ouf, hein. C'est compliqué parce que leur console n'est pas HD, quoi. Ah Donc, tu vois, ouais. c'est C'est compliqué très quand cool. Moi je même. me souviens de jouer à la Xbox en parallèle et de jouer à la Wii et de revenir sur Wii. Et quand je revenais sur Skyward Sword, en plus sur les écrans LCD HD de Mhm. l'époque, j'étais là, waouh, ça fait mal, c'est compliqué. C'était très dur de revenir sur la Wii. Ils ont mis beaucoup de temps à passer à l'HD chez Nintendo. De toute façon, Nintendo sont toujours un peu à la bourre, hein. Le online, ils sont à la bourre. L'HD, ils sont à la bourre. Enfin, il y a plein de trucs où vraiment ils sont restés très longtemps à la Ouais, pomme. ouais, t'as raison, parce que c'est des gens, en fait, ils prennent des risques par période, j'ai l'impression. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que c'est-à-dire que s'ils ont un truc qui marche, moi je les comprends, hein. C'est pour ça qu'ils sont un peu différents. Ils ont pas une course effrénée, Bah, c'est ce qui fait leur euh, force en fait. au graphisme, au moteur, etc. Eux, ils sont plus en mode, bah, on essaie comment dire ça? On essaie d'avoir une base de joueurs, Hum. tout d'abord. Donc pendant 5-6 ans, enfin 4-5 ans, ils vont bosser sur un nouveau moteur, une nouvelle, une nouvelle ludothèque, etc., avec une console. Et du moment où ça marche bien, bah, pendant quelques temps, pendant quelques années, bah, ils branlent rien, quoi. Ils se reposent sur leur laurier tranquille, tu vois. Ils Après, prennent l'argent. ils ont raison, tu vois, de pas faire la guerre du graphisme et de la technologie, tu vois, parce que mine de rien, ça fonctionne et comme quoi les joueurs attendent pas forcément d'avoir les meilleurs graphismes du monde. Les gens achètent Pokémon, donc ils ont raison. Finalement, c'était la Ouais, stratégie. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'en foutent d'avoir les plus beaux graphismes du monde et d'avoir les plus beaux jeux du monde. Et moi c'est pareil. La guerre des graphismes, ça mène à rien en fait. C'est pas je ce qui est pense le plus, que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Nintendo gagnerait pas autant d'argent actuellement tu vois, en 2020 et plus, tu vois, Hmm. ils gagneraient pas autant d'argent s'ils étaient allés à la course au graphisme. C'est-à-dire que PlayStation se repose encore sur leur acquis, Hmm. c'est-à-dire depuis la PlayStation 1, parce que des consommateurs sont habitués à acheter Sony depuis la PlayStation 1. Ouais. Et ça, il faut pas le négliger, hein, parce que ça fait 50% de leur chiffre d'affaires, hein. Oui. C'est vraiment une fidélité qui n'est pas forcément logique, tu vois. Hmm. Une fidélité, les gens qui achètent la PS5, moi, à chaque fois, je leur dis, mais pourquoi vous l'achetez? Dire, elle a rien pour elle. Je veux dire, Là, elle a encore rien prouvé pour moi, je suis complètement d'accord. euh, de par sa ludothèque et de par aussi euh, sa machine, Hmm. qui n'est ni belle, ni performante par rapport à ce qu'il y a dedans. Enfin, tu Ouais, sais, et genre, il qui y a rien coûte une qui fortune. va. Et qui coûte très cher. Et en plus, ils sont pas.
Et ils se sont pas fait chier à bon, ils sont tous en train d'y passer, mais ils se sont pas fait chier pour augmenter le prix des jeux et les prix des nouvelles Ouais, consoles. mais pour moi, là, PlayStation, Sony, ils sont beaucoup trop arrogants. Là, ils sont arrivés dans une posture où c'est eux les maîtres du monde et ils sont beaucoup trop arrogants. Ça va se retourner contre eux à un moment donné, hein. Ouais, depuis la PS4, ouais. Hmm. Mmh. Mais c'est aussi une logique américaine, hein. Ce n'est plus une console, japonaise Ouais, t'as depuis raison. déjà la PS3. Depuis la PS3, déjà, c'était designé par les Américains Ouais. et plus au fil du temps, ils ont pris le pouvoir et maintenant, c'est une depuis longtemps, c'est Hmm. une console américaine et d'ailleurs, les Japonais, ils ont été trahis, dernièrement parce que c'est en 2021 ou ouais, je crois en 2021 où ils ont fermé la branche, japonaise de Sony. Ah oui, c'est vrai. Ouais, faut pas c'est pas négligeable, hein. Au Hmm. Japon, ils ont les boules, hein, par rapport à Sony. Oui, tu m'étonnes. Ah bah, ils oublient pas, hein. Ça, c'est Hmm. une trahison, hein. Ouais, Sony ouais. les a trahis, Hmm. et ça s'oublie pas et c'est des moves que je comprends pas trop parce que, c'est assez dangereux de faire ça quand même parce qu'un tiers du marché est au Japon. Donc je suis un peu étonné, tu vois, de ce prise de décision, mais bon, voilà. Ouais, En c'est une en gros, décision un peu débile. depuis 2020, pour moi, que des prises de décision bizarres de chez Sony, ils se tirent un peu des balles, dans le pied, Hmm. mais tu vois, ils ont une base quand même de fidélité parce qu'ils arrivent à maintenir un abonnement qui est pas très sexy, hein, par rapport à Microsoft, hein, Hmm. actuellement et ils arrivent à le maintenir quand même parce que déjà, il y a des gens, ils sont abonnés par défaut, tu vois? Ouais. Ils s'abonnent par défaut, sans trop réfléchir, Hmm. à les possibilités qu'ils ont à côté. Bon, Hmm. après aussi, c'est parce que finalement, ils y jouent pas tant que ça, tu sais, aux jeux qui sont donnés Ouais. gratuitement. Et pour beaucoup Tu de vois? gens, il Comme faut dire que la console de jeux vidéo, pour beaucoup de gens, c'est la PlayStation et c'est tout, tu vois. Ils voient même pas ce qui se passe à côté. Pour mmh. eux, console égale PlayStation et voilà quoi. Et je pense que Nintendo, eux, ils ont raison de faire un petit pas de côté, se mettre en retrait, de faire autre chose. Et pour moi, la Nintendo sont vraiment dans une ère où tout est positif, hein. Là, j'ai l'impression que ça va. C'est ça qui est fou parce qu'ils sont déjà très très hauts. Et je pense que là, ils sont en train de rentrer dans un truc où la Switch, ça va être que plus. Ah Et en mais c'est plus, stratosphérique. Je pense être stratosphérique la Switch parce que, ils ont eu des débuts difficiles comme tout le monde, hmm, hein, dans cette génération de consoles. Ils ont des débuts, très difficiles et du moment où ils se sont lancés, ils ont dit, «Bah, de toute façon, ça sert à rien qu'on réfléchisse à un autre modèle de console, plus bah performant oui, parce que les gens, ils achètent» oui, elle se vend. et en plus, on peut relancer encore de 5 ans même avec ce modèle-là, tu Ouais, vois? Enfin, ouais, ça c'est ils fou, sont hein. 5 ans. Alors que leur modèle, il est désuet, déjà à la sortie, il était pas ouf, Hmm. mais maintenant il est désuet. Et là, ils sont en Bah, je train, parle techniquement, bien notamment sûr. cette année, ils sont en train de devenir véritablement le Disney du jeu vidéo. Franchement, avec la sortie de Super Mario au cinéma, je pense que ça va avoir un impact considérable. Je pense que ça va être un carton Mmh. considérable et je pense que ça va ouvrir un nouveau truc, hein. Je pense qu'on va avoir le droit à un Nintendo Universe. Nintendoverse. Ouais, non, mais j'y crois à 1000% parce que je suis sûr que ça va être un carton énorme. Et du coup, ça va encore plus amener les gens à acheter des jeux sur Switch, encore plus Mario, l'univers Nintendo. Enfin, je pense. En plus, il y a les parcs d'attractions. Enfin, Nintendo commence à s'ouvrir. Et je pense que là, c'est d'autant plus stratosphérique. Tu penses qu'ils vont aller chercher Disney? Bah, là, ils sont sur Nintendo? un. Je pense qu'ils sont sur une montée. Là, je pense que ça va être fifou, hein. Et là, Disney, par exemple, bon, ça c'est un petit peu, hors, hors jeux vidéo, mais Hmm. Disney, dernièrement, il a plein de revers au cinéma. Ouais, C'est complètement de leur faute d'ailleurs, hein, mais parce que tu sais, ils ont balancé plein de leurs films directement, sur Disney+, ouais. en VOD et sur Disney+ Et et Disney+, apparemment, c'est pas si rentable que ça. Apparemment, c'est compliqué, c'est pareil. ouais. Ils ont perdu beaucoup d'argent avec ça. Bah, en tout cas, ouais, ils ont eu pas mal de revers dernièrement et même les Pixar étaient, pas tous, bien, tu vois? Ouais, ouais, Et puis et ils sont après pas ils sont forcément pas sortis au tous cinéma. sortis au cinéma aussi, hein et ça, Ouais. c'est un manque à gagner énorme Hmm. et ça, juste d'avoir boudé les cinémas enfin, en plus, Disney s'était mis dans une posture de conflit avec la France, Hmm. donc tu sais, avec plein de pays, je pense aussi, pas que la France, hein. Par rapport, tu sais, Ouais, la à la chronologie, ouais. vie, des médias, ouais, En France, c'est mais particulier et souvent, Disney n'est pas très content de notre chronologie des médias.
Bah oui, parce qu'ils disent comment ça on n'a pas le droit de sortir notre Ouais. truc directement Là, ils comprennent pas trop. VOD, ouais. Alors que il y a un investissement dans le cinéma français, sinon on se fait bouffer en fait. Mm. Sinon on se ferait bouffer comme les autres pays. Donc voilà. Déjà qu'au cinéma, les 3 quarts des films ils sont américains, laissez-nous tranquilles quoi. On peut garder le dernier quart indépendant ou pas? Ouais. C'est genre... Donc voilà, Et du c'est coup, ça, c'est ça. C'est l'enjeu. sur Nintendo, là, je vois pas vraiment. Enfin, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Je pense que là, ils sont sur quelque chose. Je pense que le futur est très, 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 très radieux pour Nintendo et que c'est cool, quoi. Je pense qu'ils ont un petit trésor de guerre. Et là, les chiffres, bah, on aura le trimestre, hein, le Hmm. prochain trimestre. Mais en gros, là, les chiffres de fin d'année, et tout ça, là, ils étaient, l'année dernière, ils étaient sur du 3 milliards de bénéfices ou un truc comme Ouais, ça. c'est. Enfin, 3-4 milliards, pas de bénéfices, mais d'argent généré. C'est assez hallucinant. Quand on sait que Nintendo, c'est pas si gros, hein, finalement. Ça reste une petite entreprise. C'est ça qui est dingue. Ouais, ils sont pas si gros que ça. C'est ça Et qui est fou. par rapport à ce qu'ils génèrent. Et Hmm. en plus, ils concurrencent directement Sony. Ils font autant d'argent que Sony Ouais, c'est fou. en ce moment-là. Mais quand tu vois les ventes des plus gros jeux Switch, vraiment comme Mario Kart, Animal Crossing et Pokémon, tu te dis, waouh, Ouais. c'est absurde tellement c'est énorme, quoi. Et c'est ce qui a du mal à faire Sony en ce moment. Parce Hmm. que ils gagnent de l'argent, mais c'est quand même la galère hein, pour vendre des jeux. Ouais, surtout sur Parce que déjà, PS5. Ouais. leur console, on n'en trouvait pas déjà. Hmm. Et en plus, les jeux, ils les sortent à 80 balles. Donc Ouais. c'est pas négligeable, hein. C'est pas négligeable parce que Mais tu surtout mets dans le un... contexte actuel, c'est ça, le contexte Oui, joue pour oui, beaucoup, quoi. oui. Ils ont dit, vous êtes en... Comment dire ça? Vous avez du mal à... Vous avez... déjà, vous galérez dans la vie de tous les jours parce que c'est de plus en plus cher. Et bah, paf! On te rajoute 20% ou Ouais. 30% sur le prix de tes jeux. Tu fais, vous êtes con, quoi. Tu sais, genre, à un moment donné, vous êtes con, quoi. Genre, là, je comprends pas. Tu vois, il y a des logiques de vente commerciale que je ne comprends pas déjà. Hmm. Et Nintendo, il commence parce que le prochain Zelda Breath of the Wild, ils l'ont annoncé, hein, c'est 80 balles. Hein. Enfin, ils augmentent le prix, en tout cas. Ah, tu sais que je l'ai préco, et je l'ai préco, je sais Combien? plus, 50 même pas. Que Ah, dalle. bah ça va! Ils avaient dit qu'ils allaient augmenter sur les grosses licences, Ah, leur prix. je suis pas convaincu parce que les précos de Zelda, elles sont. Après, c'est Ah pas. ouais, C'est pas... normalement, ça aurait dû être le premier plus cher. Ah ouais? Bah, Je moi, sais plus quel... je l'ai préco, je crois que c'est 56, la préco de Ah bah Tears ça of the va. Kingdom. C'est combien normalement un jeu neuf quand il sort? Chez Nintendo, c'est pas beaucoup, hein. Tu peux choper les jeux à 45 euros, entre Ah! 40 et 50, hein. Un jeu Switch neuf, à la sortie, c'est pas énorme. C'est après, le fait est que ça va augmenter, c'est ça. Enfin, c'est qui. Regarder, ouais, faudrait regarder les prix conseillés par l'éditeur. Bon, après, t'as vu, il y a du discount. Donc, les Les jeux discounters, ils s'en Nintendo foutent. neuf, c'est entre 50. Amazon, il met des moins 10 euros des fois, Oui, dès oui, la c'est sortie. oui, c'est ça aussi. Mais après, je te dis ça, mais c'est quand t'es sur Amazon, c'est vrai. C'est vrai que Ouais. je pense à Amazon. Alors que tu vas sur le store Nintendo, je pense que le Tears of the Kingdom, il est à 60-70, oui. C'est peut-être ça aussi, Attends, on va maintenant regarder. maintenant que tu le dis. Fine. Mais c'est même sûr. Je pense que les jeux sur le store, ils valent une fortune, ça c'est abusé. Et je pense que c'est les prix conseillés. Enfin, c'est les prix que Nintendo voudrait, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, Mais tu vas sur Fnac, Amazon, ton Zelda, tu le chopes, il est à moins de 60, hein. Ouais, bah c'est la puissance de frappe des discounters, hein, mine de rien. Et aussi des hypermarchés. Bah là, tu vois, il est à 70 euros, le Breath of the Wild, le premier du nom. Ouais, oui, bah oui. Il est sorti en 2017. Hein. Est-ce que je suis étonné? Non. En mars 2017, Ouais. hein, ça fait combien? 6 ans? Vous Oui, foutez de ma gueule ou quoi là? oui, non, mais Nintendo. c'est fou. Ça fait 6 ans. Vous foutez de ma Alors gueule. qu'ils pourraient te le vendre 10 balles, alors que n'importe qui, tu vois, le Assassin qui est sorti il y a 2 ans, tu l'achètes, il est à 10 balles. Mais what? C'est hallucinant. Et il est aussi cher tu sais, le beat'em up là? Enfin le Musou? Le Non, non, Musou non, puisque Zelda. c'est pas Nintendo, donc c'est Namco, je crois. Je sais plus. Non, ça doit être Tecmo Koei, je Oui, suppose. je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça, et du coup, c'est des jeux qui coûtent moins cher. Ouais. C'est comme le Lapin Crétin. Mario et les Lapins Crétins, comme c'est Ubisoft. C'est des jeux qui sont bradés très vite. Ouais.
Ah bah, à Ubisoft, bon, on en a pas trop parlé, mais eux, ils sont dans la merde, mais un truc de ouf. Ouais, Ubisoft, c'est que Et eux, ils vont mourir, hein. Ils sont dans le décès. Ouais, chez Ubisoft, ça fait peur. Hein. La situation chez Ubisoft, ça fait peur. Hein. Alors, en effet, bah, tu vois, le Tears of Kingdom, il est à 70 balles aussi. Ouais, sur le store. Ouais. Putain, c'est abusé. Ouais, bah ouais, c'est abusé. Ouais, tu vois, en fait, c'est le prix qu'ils voudraient que. Ouais, en fait, c'est le prix auquel ils voudraient vendre le jeu. Sauf que sur Amazon et sur les différents magasins, même dans les grandes surfaces, ils vont le vendre beaucoup moins cher, quoi. Donc c'est peut-être. Alors après, c'est pas une vraie augmentation, parce que finalement, le premier était peut-être déjà sorti à ce prix-là, non? Ouais, Ou c'est ils ont juste que augmenté a posteriori. si t'achètes tes Je jeux en sais. démat, tu te fais carotter. Hein. Ça, franchement, Ouais. c'est violent. Ça c'est pour moi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent le scandale moderne, c'est bon, il y a eu les DLC, Hum, mais maintenant on a accepté les DLC Ouais, bah, c'est et normal. là, il Hein. y a eu les microtransactions Hum, et pour moi, le pire, c'est le tout des maths, parce que le tout des maths, depuis le temps qu'on en a, hum. au prix fort, c'est une honte. C'est une vraie honte parce Ouais, que, tu retires, la boîte, la cartouche, le CD, le mode d'emploi. On t'a retiré chaque élément au fur et à mesure qui faisait que, tu comprends le prix quoi, il y a un prix de production et tout. Là, il y a zéro prix de production. Vous oui, vous foutez c'est de la fou. gueule. Et là, tu vois, pour Nintendo, ça leur permet du coup de bloquer le prix, de le mettre prix fort et ça bougera pas. Du coup, là, ils sont bien contents parce que comme ça, vous aurez votre Mario Kart, mais vous l'aurez 60 balles. Alors que le jeu est sorti, c'est pareil, il y a 10 ans. Quoi. Mmh. Donc c'est un peu. C'est cruel pour les joueurs, ça c'est. Ouais, ça, c'est vraiment un mal moderne, du jeu vidéo, Sur ce, Donc voilà, est-ce que tu veux qu'on fasse une pause oui, avec, c'est ce que j'allais dire. les autres jeux GameCube? Que j'aille faire un petit pipi. Sur ce, on fait une petite pause, hop, et on continuera sur la GameCube. S'il y a d'autres choses, évidemment, dont tu as envie de parler. Ouais, Nous n'avons pas encore parlé d'Eternal Darkness. c'est ça. Mon petit chouchou survival de la GameCube. Attention. À tout de suite.